Alors, il y a quelques jours, j'ai partagé ce tableau, notamment sur les réseaux sociaux, qui vous montre par pays, ou par zone géographique, même, puisqu'elles sont un petit peu mélangées, le PER, le Price Earning Ratio, donc bénéfice sur cours. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'au travers de ce tableau, on peut se dire beaucoup de choses. Et donc, je vais l'utiliser d'un point de vue pédagogique. D'abord, d'un point de vue investissement. Ce que l'on voit, c'est qu'on a un certain nombre de pays qui se payent 24 fois les profits. On voit que c'est le forward price, donc c'est les profits de l'année prochaine. Donc d'ores et déjà, l'idée c'est de se dire que quand vous payez 24 fois les profits de l'année prochaine, c'est que vous commencez un petit peu déjà à payer cher. C'est la première idée. Et ensuite, vous avez tout un tas de pays, Pakistan, Turquie, Hongrie, etc., même Italie, Pologne, etc., qui se payent pas cher. C'est des PER en dessous de 10, donc on ne paye que 10 fois les profits. Donc, d'un certain côté, on serait tenté de se dire que les pays qui sont rouges ou orangés, roses, sont chers, ou se payent cher, et les pays qui sont dans le vert se payent pas cher. Donc d'un point de vue investisseur, la logique, ce serait de dire, je vais investir sur les pays qui sont en vert, qui se payent pas cher, plutôt que sur les pays qui sont en rouge. Première erreur. Puisqu'en règle générale, si vous voulez, ici, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on parle donc du price earning ratio. Le price earning ratio, selon où sont les taux d'intérêt, on va plébisciter des valeurs de croissance ou des valeurs cycliques. Les valeurs cycliques, par définition depuis une quinzaine d'années, se payent moins de 10 fois les profits. Et les valeurs de croissance, lorsque les taux sont baissent ou qu'on prévoit qu'ils vont baisser, on a pour habitude de les payer 25 fois, 30 fois les profits. Ça ne pose pas de problème puisqu'on paye des valeurs de croissance et dans un monde où les taux baissent, donc les profits futurs également valent plus dans le futur. A contrario, si on a de l'inflation, que les taux doivent monter, ce sont les actifs tangibles d'aujourd'hui qui sont une protection contre cette inflation et qui vaudront plus à l'avenir. Donc vous comprenez bien également que le PER, c'est quelque chose qui va vouloir dire quelque chose à un moment donné dans le cycle et qu'il faut bien faire le distinguo entre les valeurs de croissance et les valeurs plus cycliques. Premier point. Deuxième point, c'est tout simplement un concours de beauté. Les pays qui sont en rouge, c'est des pays qui sont surachetés quelque part et surpayés parce que également, c'est elles et ceux qui ont les meilleures perspectives à ce moment donné-là. Donc, les flux vont sur ces pays-là et on accepte de payer un surplus, un premium, parce qu'on participe à cette hausse. Et vous pouvez avoir l'Inde, par exemple, qui se paye 24 fois les profits, mais c'était déjà le cas l'année dernière. Et l'année d'avant, ça se payait 30 fois, et ça n'empêche pas, si vous voulez, la hausse continue du pays. Parce que ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est le PER. Vous payez 24 fois les profits l'année prochaine, mais les profits dans 2 ans, c'est combien? Éventuellement, vous retombez à 16 ou à 15. Donc c'est ça aussi qu'il faut bien vous dire. Un pays qui se paye 5 fois les profits de l'année prochaine, très bien, mais quelle est l'instabilité géopolitique qu'il peut y avoir dans ce pays-là? Donc il faut aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que chaque pays n'est pas comparable entre eux, parce qu'il y a des pays qui dépendent et dont les valeurs qui sont surpondérées dans l'indice sont uniquement des valeurs cycliques, des valeurs industrielles ou des valeurs pétrolières, et d'autres pays ou zones géographiques où on va retrouver essentiellement des valeurs technologiques ou des valeurs de croissance qui sont surpondérées dans les indices. Donc vous comprenez bien que là aussi, c'est pas parce qu'un pays est à 24 et l'autre est à 9, il faut savoir ce qu'il y a dans l'indice. Donc ça aussi, c'est important de comprendre. Donc quand vous voyez le tableau comme ça, d'une manière brute, bête et méchante, on pourrait se dire je vais continuer d'acheter ou à essayer d'aller chercher des opportunités dans les pays verts, ce qui peut fonctionner bien entendu, plutôt que dans les pays rouges. Mais ce qui marche essentiellement en bourse, si vous voulez, c'est plutôt la psychologie, de se dire ce qui fonctionne continue de fonctionner dans la majorité des cas, ce qui ne fonctionne pas continue de ne pas fonctionner. C'est-à-dire qu'en gros, un marché peu cher peut rester peu cher plus longtemps que vous ne le pensez, et surtout il peut devenir encore moins cher, alors qu'un marché cher a de bonnes raisons en règle générale d'être cher, c'est parce que tout le monde veut y être. Donc on accepte de payer un premium parce qu'il y a un déficit d'offres par rapport à la demande. Et ces pays qui sont chers peuvent rester plus chers que ce que l'on croit pendant plus de temps, et surtout peuvent devenir encore plus chers.
Souvent, on dit pas vendu, pas perdu en bourse, et on va essayer d'accumuler des positions qui sont sur lesquelles on est le plus en perte pour essayer de les récupérer. C'est une erreur. Pour gagner en bourse, en règle générale, il faut accumuler les positions qui fonctionnent et couper celles qui ne fonctionnent pas. Il faut couper les mauvaises herbes, si vous voulez, et arroser les bonnes plantes. Donc, c'est ça aussi, cette logique-là qu'il faut avoir. Il faut aller plus loin là-dessus. Parce que dire que, par exemple, la Turquie ou le Pakistan ou la Russie, qui n'est même pas ici quelque part, ou la Chine, ça se paye pas trop cher, c'est bien beau. Mais ça fait 10 ans ou 15 ans que ces pays-là se payent pas cher. Parce qu'il y a une raison derrière, une raison politique, il y a une raison géopolitique, il y a une raison de risque également, ou tout simplement de régulation, de réglementation qui font qu'un étranger ne peut pas aussi facilement que ça investir dans ces pays-là. Donc en fait, au-delà de comparer, de l'hérésie de comparer les pays entre eux, parce que certains pays vont être plus avec des valeurs cycliques ou plus avec des valeurs de croissance, il faut également savoir que il faut comparer le pays en soi, c'est-à-dire il est cher ou il est peu cher, mais depuis combien de temps? Il faut comparer l'historique de ce pays-là. C'est-à-dire que éventuellement le Pérou se paye 11 fois les profits, on peut y voir une opportunité, mais sur les 10 dernières années, le Pérou, il se payait combien de fois? Et donc en fait, il y a des statistiques comme ça qui vont vous permettre de dire, ok, historiquement parlant, ce pays-là, il se paye combien de fois les profits? Mais au-delà des profits, on comprend bien que le PER, en fait, c'est vraiment pas utile. Alors, ça fait une jolie carte, etc., mais on peut pas vraiment s'en servir. Donc pour moi, en fait, j'ai des charts qui sont un petit peu plus précis. Si je zoome un petit peu plus, c'est qu'on va plutôt regarder les EBITDA, etc., sur la valeur de l'entreprise, et on va se faire des charts. Vous avez les fonds propres également, parce que ce qu'il faut bien vous dire, c'est que, comme je vous ai dit en début de vidéo, il y a certains pays qui sont essentiellement sur des valeurs de croissance, donc qui vont surtout payer les profits futurs et la croissance. Donc on va surtout regarder en gros même le price to sales. Il y a certains pays qui sont essentiellement sur des valeurs cycliques et des valeurs value. Donc on va regarder l'investissement, combien il rémunère de dividendes, est-ce que c'est plus ou moins historiquement parlant, combien on paye également sur les fonds propres, ou de la trésorerie, bref, on peut pousser un petit peu plus loin également ce genre de choses-là. Ce que vous avez à l'écran, c'est un petit peu tout ça. Et ce que vous avez surtout à l'écran, si je zoome sur un en particulier, vous voyez, vous avez tous les pays, vous avez ici tous les pays, et ce que vous avez avec le tiret noir, c'est le niveau actuel, et ce que vous avez surtout avec les mèches, ce sont les niveaux historiquement hauts, les plus hauts qui a été atteint, ou le plus bas qui a été atteint, et ce que vous avez dans le corps, c'est un petit peu, quelque part, la moyenne. Donc ce que vous comprenez bien, si vous voulez, c'est que vous voyez comme un pays comme les États-Unis, par exemple, vous pouvez tout de suite vous dire que, historiquement parlant, ça commence à se payer cher. Parce que historiquement parlant, par exemple, quand vous regardez les cours justement sur la valeur d'entreprise, sur les EBITDA, etc., vous voyez que vous allez évoluer entre 12 et 10. Et puis vous avez quelques notions en effet dans la zone des 20, et puis là on commence à s'en approcher. Ce qu'il faut vous dire également, c'est que, ok, si vous posez la question, pourquoi? Essentiellement parce que mes semi-conducteurs, si vous voulez, c'est eux qui sont en train de booster leurs profits actuellement, et ils sont en train d'augmenter de plus en plus leur pondération dans les indices. Donc forcément, à un moment donné, si vous voulez, ça se retrouve dans les pondérations des indices, et forcément, ces valeurs-là, elles ont plus de poids. Donc je vais commencer à avoir un indice qui me paraît plus cher que d'habitude, parce que j'ai un effet de mode, et j'ai un certain nombre d'entreprises qui commencent vraiment à délivrer des résultats, et qui en plus sont très pondérées dans les indices. A contrario, vous allez avoir d'autres pays où vous allez être en dessous du niveau historique. Là, c'est une sous-valorisation. Vous devez creuser un petit peu plus pour comprendre un petit peu pourquoi est-ce que l'indice a évolué, parce que c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que les indices, par décennie, évoluent beaucoup. Il y a des titres qui sortent, il y a des titres qui rentrent, et il y a des titres qui sont surpondérés. Il y a 20 ans, c'était essentiellement les valeurs pétrolières qui étaient surpondérées. De 2003 à 2007, on a essentiellement des marchés européens qui ont surperformé les marchés américains parce qu'ils étaient surpondérés en valeur industrielle, en valeur cyclique, en valeur value. C'est ça qui marchait, l'effet de mode était là, et on acceptait de payer du ArcelorMittal à 30 fois les profits. Ou du Eramé et compagnie, du Vallourec.
C'était ça qui était survalorisé à ce moment-là. Aujourd'hui, si on commence à vous dire qu'on le paye plus de 10 fois les profits, vous vous dites: «Ah mais non, c'est cher», parce que vous avez été habitué à 10 années où ça ne se paye pas plus de 5 fois les profits. Mais tout est cycle. Autant on a eu un très long cycle actuellement sur les valeurs de croissance, autant on peut très bien connaître des cycles et des retours en forme où on va accepter à nouveau de payer des valeurs industrielles, cycliques, à nouveau 30 fois les profits éventuellement. Ça peut arriver, c'est une question des taux d'intérêt, c'est une question d'un paquet de paramètres économiques qui font qu'on va favoriser des valeurs cycliques tour à tour et des valeurs de croissance. Et ces cycles-là, ils peuvent durer 10 ans, 15 ans, qui font que une génération entière oublie que l'inverse est aussi possible. Donc, juste pour revenir à mes moutons, vous voyez que, en fait, ce qui est important, si vous voulez, au-delà de se projeter, c'est toujours d'aller un petit peu plus loin et de regarder des pays comme la Russie, etc., ou comme la Chine, ou sur lesquels on fait un petit peu du Vardérétros Satanas. Vous comprenez bien qu'en fait, historiquement, ces pays sont pas chers, mais ils sont pas chers, et ils le restent. Donc il peut y avoir des petits mouvements un petit peu en sous-cycle, mais tous ces pays-là qui sont historiquement pas chers pour des raisons évidentes, en règle générale, pour l'investisseur long terme, c'est pas intéressant. Par contre, il y a des sous-vagues à jouer. C'est ce que j'appelle des mouvements de moyen terme. C'est ça qui peut être éventuellement intéressant pour l'investisseur exotique. Donc, il faut creuser un petit peu plus également. Et ici, ce que vous avez, c'est un chart avec justement les profits, les profits pour l'année prochaine, et le niveau des cours par rapport au S&P, par secteur d'activité. Donc ça vous permet de voir en un clin d'œil, si vous voulez, si on est en train de sous-valoriser le secteur d'activité par rapport à ses profits ou de le survaloriser. Évidemment, ce qu'il faut bien se dire, c'est que le marché boursier anticipe également. Donc la question, c'est toujours la même, c'est est-ce que finalement le marché va retrouver les cours des profits, ou est-ce que le marché est déjà en train d'anticiper si les cours, comme vous le voyez ici, sont au-dessus, et donc il y a une surpondération quelque part, et une survolonté d'acheter, une surperformance de ce secteur d'activité-là, alors que ces profits sont au ras des pâquerettes, et ce qui veut dire, c'est que éventuellement les profits-là vont s'améliorer. Parce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est un consensus qui vous donne les profits de l'année prochaine. Il y a beaucoup de choses qui peuvent venir changer cela, évidemment. On n'est pas dans une science exacte, donc il y a des anticipations qui se font. Donc rien n'est parfait, si vous voulez. Mais au-delà de cela, aussi regarder les secteurs d'activité vous permet aussi de voir qu'est-ce qui surperforme dans un indice. Et potentiellement, l'indice le gomme, parce que l'indice lui-même est surpondéré sur d'autres secteurs d'activité, et donc si vous avez un secteur d'activité qui est sous-pondéré dans cet indice-là, qui surperforme de malade, il va impacter l'indice très peu, et donc vous n'allez pas le voir, ça va être gommé. Par contre, si ce secteur d'activité-là fonctionne non seulement sur ce pays, mais on va dire de manière globale, c'est une recherche des investisseurs d'une manière globale d'aller sur ce secteur d'activité-là pour des raisons X ou Y, vous allez le voir sur d'autres indices qui sont surpondérés sur ce secteur d'activité-là. Ces indices-là vont surperformer les autres indices. Donc c'est important de bien comprendre, si vous voulez, que voilà, certains indices de certains pays sont, même si vous n'investissez pas, sont comme des secteurs d'activité qui vous permettent d'avoir une vue sur ce que les opérateurs décident de jouer d'un point de vue macroéconomique, d'un point de vue qu'est-ce qui va pouvoir profiter du prochain mouvement macroéconomique, etc. Et ça, c'est important. Donc vous voyez bien que d'une première image un petit peu simpliste, ou sur lequel on peut tirer un certain nombre de conclusions, mais qui risqueraient de nous piéger, on peut tirer la pelote de laine et aller un petit peu plus loin et réfléchir un petit peu de cette manière-là. Voilà, j'espère, comme d'habitude, que ça vous plaît, que c'est intéressant pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à tirer un petit peu plus loin la pelote de laine, parce qu'on peut la tirer un petit peu plus loin également. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut les graphes.